Depuis la disparition de Johnny Hallyday, il y a bientôt 2 ans, les langues de ses proches ne cessent de se délier. Le Parisien, qui a eu accès à quelques passages du livre riche en souvenirs et en anecdotes de Greg Zola, l'ancien harmoniciste du Taulier, a publié certains extraits dans lesquels le musicien revient notamment sur les tensions au sein du groupe. Nombreux sont ceux à avoir croisé la route de Johnny Hallyday, mais seulement une poignée a eu l'honneur de partager la scène avec le Taulier, disparu en décembre 2017. Parmi les chanceux, l'harmoniciste Greg Zola, qui s'est produit à ses côtés pendant 10 ans, à l'occasion de près de 300 concerts. Une confiance mutuelle entre les deux hommes qui a duré jusqu'au décès du chanteur, à qui il rend hommage régulièrement au cours de ses interviews. Johnny me poussait dans mes retranchements. Il voulait toujours que j'en fasse plus. Donner autant de place à l'harmonica dans un concert de rock, c'était du jamais vu. Johnny a eu l'intuition de savoir que cela fonctionnerait, confiait-il dans les colonnes du Point il y a quelques mois. À l'occasion de la sortie d'un livre de souvenirs, le Parisien a publié certains passages dans lesquels le musicien, devenu fidèle ami de David Hallyday au fil des années, s'épanchait sur les tensions qui existaient au sein de la troupe. De 2012 à 2016, la route fut toutefois plus sinueuse, comme en témoignent les chapitres Le Clash et l'Effacé. Dans le premier, Greg Zola raconte un enregistrement de The Voice dont il est écarté par Yarol Poupeau, devenu directeur artistique de Johnny. Dans le second, il écrit que ses parties d'harmonica sur 3 chansons et son nom ont été supprimés de l'album resté vivant sans qu'on le prévienne. Ai-je suscité des jalousies? Peut-être ai-je pris trop de place, trop près de lui? S'interroge Greg Zola. Des révélations juteuses qui s'ajoutent aux tensions déjà bien présentes au sein du clan Hallyday.